Ok, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonne année 2026. On ne s'est pas vu. Je me savais pas. En fait, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte. J'ai l'impression de vous voir tous les jours. Ok. Euh, Dimanche dernier, nous étions à l'église Rehoboth, chez le pasteur Cédric. Et on a passé un très bon moment. Ce dimanche, c'est notre premier dimanche à la cité de David. À la cité de David. Bien que nous faisons des rencontres en ligne, hier nous étions à l'école de Samuel, on a passé un très bon moment. Mais ce dimanche est notre premier culte en présentiel en 2026. En 2026, j'ai béni Dieu. Nous sommes dans une saison nouvelle, un temps nouveau. Vraiment, le thème que j'ai dans cette année, c'est la notion de réinitialisation. J'ai partagé une vidéo sur WhatsApp à quelques personnes. Qui a regardé? Pas encore? Ok, je vais envoyer ça à plus de personnes. Je vais passer de RBN. Hein. Ça, c'est mon côté un peu scientifique, mystico. Hein. Excusez-moi, permettez-moi. Il faut faire un peu de recherche scientifique. Hein. Dans cette vidéo, ils expliquent que la Terre a connu 5 réinitialisations. Ça m'a interpellé, je me suis arrêté dessus. Il se posait la question, est-ce que la 6e réinitialisation sera la faute de l'homme? Hein? Je ne suis pas d'accord avec toutes les analyses qui sont faites dans la vidéo, mais j'aime la notion de réinitialisation. C'est important de voir un peu l'histoire de la Terre, de la planète Terre, de voir que la Terre a eu plusieurs commencements. Je l'enseigne à l'école de Samuel. Et je ne suis pas d'accord avec tous les éléments qui sont donnés dans la vidéo, mais j'apprécie le fait de montrer qu'en réalité, sans vouloir choquer les écologistes, on pourra trier le plastique comme on voudra, mais la Terre sera détruite à un moment. Je suis désolé. C'est une mauvaise nouvelle que j'annonce ce matin. Mais continuons à trier le plastique quand même. Continuons à trier le plastique, mais j'aimerais dire que le compte à rebours est lancé. Que ça arrive demain, après-demain, la Terre sera détruite. C'est vrai que dans les films apocalyptiques, c'est toujours les fanatiques religieux qui sont les méchants dans les histoires. Non, laissez, la Terre va se détruire, on a fait trop de mal. Et puis il y a les gentils humanistes qui veulent dire non, on va sauver la Terre. Bon, l'histoire du côté de ceux qui la racontent. Mais la réalité, c'est que la Terre a connu plusieurs réinitialisations. La fin des dinosaures, j'aime bien dans la vidéo. En fait, il faut connaître un peu l'histoire. C'est la science. Il faut connaître un peu les choses, les faits scientifiques. Ça nous instruit de voir que il y a eu des êtres qui ont fonctionné sur la Terre, qui s'appellent les dinosaures, qui s'appellent autre chose, je ne sais pas comment on va appeler cela, qui ont vécu des milliards d'années. Parce qu'on dit que les dinosaures ont vécu des millions d'années quasiment sur la Terre. Mais à un moment donné, ils ont été détruits. Astéroïdes. D'autres fois, c'était des volcans qui éruptions, ainsi de suite. Mais ce qui est bien, c'est de voir que le monde se réinitialise. C'est un principe. Est-ce qu'on voit ça ici? Les choses repartent toujours à zéro. Quand ça prend une mauvaise tournure, même si maintenant, moi, dans mon histoire à moi, je crois qu'il n'y avait pas que les dinosaures sur la Terre. Bref, je ferme la parenthèse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses et que c'est ce qui explique les destructions successives. La Terre a souvent été détruite parce que les choses n'ont pas toujours fonctionné comme Dieu l'aurait toujours souhaité. Et c'est pour ça que dans toutes les civilisations, il y a toujours cette parole prophétique, que ce soit dans la Bible, que ce soit chez les Mayas, on parle toujours de cycle de la Terre et de destruction et de recommencement. Et c'est un principe de vie en réalité, que Dieu reprend toujours la main à un moment donné. Est-ce qu'on voit ça ici? Dieu reprend toujours la main. Et même dans nos vies personnelles, en réalité, quelle que soit la manière dont on a souvent vécu, nous devons permettre à Dieu de reprendre la main. Amen. Permettons à Dieu de reprendre la main. Quel que soit, comme je le disais le 31 décembre, quelle que soit la manière dont on a fonctionné en 2025, en 2024, en 2023, en 2020, en 2019, donnons à Dieu la possibilité de reprendre la main. Que Dieu nous réinitialise, nous redémarre. Et
C'est la chose que nous sommes en train de voir en ce moment au travers de l'expérience de Gilgal. Comme vous le savez, nous commençons le jeûne et prières à partir de demain. J'encourage tout le monde à le faire. Vous êtes sur YouTube en ce moment, sur Facebook. Vous nous suivez des États-Unis, vous nous suivez du Gabon, vous nous suivez de l'île Maurice. Je vous encourage à vous aussi à faire le jeûne et prière. Je vous encourage de partout. Nous avons invité plusieurs orateurs, des hommes de Dieu qui sont ici en France, qui sont hors de France, qui vont intervenir et qui vont réellement nous bénir. Je crois vraiment à ce que Dieu va dire au travers de chacune de ces personnes-là. Amen. L'année dernière, on a été bénis fortement. On a été visité par Dieu au travers des enseignements. Je veux croire que cette année, encore à nouveau, il y a quelque chose que Dieu veut bâtir. Il y a quelque chose que Dieu veut libérer pendant cette période-là. Amen. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment de pouvoir, de croire à cette phase de réinitialisation. La réinitialisation, c'est le fait de repartir à zéro, de prendre un nouveau départ, de prendre un nouveau commencement, de se dire que, quelle que soit la manière dont j'ai fonctionné jusqu'alors, je pense que même si j'ai pris une mauvaise tournure, Dieu peut me redémarrer. Amen. J'aime l'histoire de la terre parce que la terre est très vieille. Je pense, comme je le disais, le docteur Patrick disait que nous, on ne peut plus enseigner que la terre a 6000 ans. Plus personne ne croit à ça. À un moment donné, on doit tous être d'accord là-dessus. La terre n'a pas 6000 ans, c'est impossible. Il ne faut pas être religieux à ce point-là. On va dire que non, la Bible dit que ça a 6000 ans. La Bible n'a jamais dit que la terre avait 6000 ans. Quand les scientifiques disent que la terre a des milliards d'années, c'est vraiment vrai. La terre a des milliards d'années. On dit 4 milliards, on pourrait même dire 5 milliards, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, elle est des milliards d'années. Donc la terre n'a pas 6000 ans. Parce qu'on a dit qu'Adam et Ève ont été construits, je sais pas, ont été fabriqués à 6000 ans. Non. Et même là encore, il y a beaucoup de parenthèses qu'on peut ouvrir là-dessus. Les choses ne sont pas telles que c'est écrit. Il faut avoir la révélation par rapport à ce qui est écrit ici. Genèse est un livre prophétique. Ce n'est pas un livre d'histoire. Donc, pour dire simplement ici, c'est que le monde a été réinitialisé à chaque fois. Dieu reprend toujours la main. Et ça, c'est vraiment la phrase que j'ai ici. Quelle que soit la manière dont le cours de ta vie se déroule, tu as l'impression que les choses ne tournent pas dans la bonne direction. Donne à Dieu la possibilité de reprendre la main, le cours de ta vie. Donne à Dieu la possibilité. Parfois, c'est nous qui empêchons Dieu de pouvoir nous redémarrer. Parfois, on bloque, on coince contre le mur. Maintenant, Dieu veut nous faire de reculer. Il y a des moments où il faut reculer. Amen. Il ne faut pas forcément toujours chercher à avancer. Il y a des choses qu'on ne force pas dans la vie. Ne forcez pas certaines choses. Il y a d'autres choses qu'il faut forcer, bien sûr. Il faut se battre. Mais il y a d'autres choses qu'il faut savoir comprendre pourquoi c'est non. Est-ce qu'on voit ceci? Pourquoi parfois Dieu ne permet pas qu'on ait certaines choses? Pourquoi on n'a pas obtenu certaines choses? J'en parlais à l'étudiant ce matin, je me disais, voilà pourquoi vous êtes dans la vie, il ne faut jamais chercher à être jaloux de quelqu'un. N'enviez pas les gens, parce que vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Et n'attendez pas que ces personnes arrivent à un point de destruction pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas le bon chemin qu'il fallait suivre. Est-ce qu'on voit ça? Il y a des personnes que vous voyez, ils ont des finances aujourd'hui, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui souffre à la maison. Mais toi, tu regardes juste l'aspect finance, mais tu ne vois pas là comment sa famille est en train de détruite. Tu ne vois pas cet aspect-là. Parce que si on devait te donner les finances là, prends aussi la destruction de la famille. Est-ce que toi, tu es prêt maintenant à divorcer, à tout perdre, ainsi de suite? Non. Alors, garde ta vie. Amen. Garde ta vie. Il y a des gens qui vivent des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui ont payé un prix lourd pour obtenir certaines choses. Et quand toi, tu ne veux pas vivre la même chose, alors apprends à te contenter de ce que tu as. Et attends le plan de Dieu pour toi. Amen. Il y a un temps de Dieu pour percer. Il y a un temps de Dieu pour vivre des choses. Quand nous parlons de Gilgal, j'aimerais que vous compreniez, on a plusieurs mois pour en parler jusqu'à ce que nous arrivons à la conférence de cette année, au sommet des bâtisseurs de avril. Donc, je prends tout mon temps pour bien vous expliquer la notion de Gilgal. Et je crois que les orateurs qui vont aussi venir vont toucher les aspects de Gilgal aussi de différentes manières, parce que Gilgal est une notion importante. Mais la chose dont je vais parler aujourd'hui, ce matin,
c'est de considérer l'histoire avant d'arriver à Gilgal. Le peuple d'Israël, bon, on a lu la Bible vendredi, donc notez juste, de Josué chapitre 1 à chapitre 5. Hein, lisez ça vous-même à la maison, comme ça vous pourrez connaître un peu l'histoire. Pour la parenthèse, ici, je répète ici ce que je disais vendredi, lisons la Bible. Cette année, c'est l'année de la lecture de la Bible. Hein, on doit connaître la Bible. Parce que les gens pensent que parce qu'on fait des prophéties, que nous, on ne lit pas la Bible ici, là. Parce que oui, je vois ceci, je vois un ange, je vois un soleil, je vois machin. Non, non. On lit la Bible, on lit les Écritures. Hein, on doit être fort. J'ai beaucoup aimé comment l'apôtre Stéphane a pu le dire par rapport à Issachar. Il a dit Issachar, d'un côté, c'était prophétique. Mais d'un côté, c'était des érudits. Amen. Donc, cette année, on va se mettre en mode érudit de la parole de Dieu. Hein, on était beaucoup prophétique. Maintenant, on va activer le mode érudit. La connaissance des Écritures. Hein, on doit activer ce mode-là dans notre identité spirituelle. On ne peut pas seulement être des prophétiques. Oui, on prophétise. Je vois ceci, je vois cela. Gloire à Dieu. On continuera à prophétiser aussi. Mais à côté de la prophétie, nous voulons connaître les Écritures. Amen. Et tout le monde doit connaître la Bible. Nous devons connaître la Bible. Donc, je ne vais pas forcément lire ici, mais je vais vous citer les versets. Quand vous lisez les Écritures, dans Gilgal, on parle de Gilgal, dont nous parlons ici dans Josué chapitre 4, à partir du verset 18, on va dire du verset 20. On va en lire un peu plus tard, tout à l'heure. Gilgal, c'est la phase où le peuple d'Israël est arrivé avant la conquête de Jéricho. C'est une étape importante. C'est l'étape de préparation avant de conquérir. C'est comme si, avant de conquérir, Dieu a mis en place des normes, dire, vous ne pouvez pas entrer dans Jéricho, dans les promesses, sans d'abord faire certaines choses. Est-ce qu'on voit ça ici? J'aimerais répéter, comme je le disais le vendredi, avant d'obtenir les promesses de Dieu, considérons le prix à payer. Tu ne peux pas obtenir les promesses de Dieu sans d'abord payer un prix. Sans payer un prix. Avant d'arriver à Gilgal, le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Ils ont tourné en rond. C'est peut-être notre cas ici à chacun de nous. Il y a des promesses que nous avons dans nos vies. Et ça fait 30 ans, 20 ans, 5 ans que nous attendons la réalisation de ces promesses-là. Mais il y a un moment donné, nous sortons du désert. Mais j'aimerais dire que la sortie du désert n'est pas l'obtention de l'héritage tout de suite. Est-ce qu'on voit ça? C'est parce que tu sors du désert, tu sors du temps du désert que ça veut dire que tu vas obtenir l'héritage automatiquement. Tu n'obtiens pas l'héritage tout de suite. Tu n'entres pas tout de suite dans les choses pour que Dieu t'a appelé. Pas tout de suite. Non. Mais tu dois comprendre les choses par lesquelles tu dois passer. Tu dois comprendre les phases, tu dois comprendre les étapes. Et je crois aussi qu'au niveau du RBN, au niveau de la cité de David, on a parcouru un chemin. Amen. On a parcouru un chemin. Je bénis Dieu pour le chemin. Voilà quand nous célébrons les 5 ans au mois d'avril. La célébration des 5 ans du mois d'avril vient pour clôturer une phase. Amen. Et pendant que j'enseigne, j'aimerais que chacun de nous, dans le RBN, vous qui me regardez sur les réseaux aussi, que vous compreniez le mouvement prophétique dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas en train d'avancer pour avancer. Et j'aime le redire, on ne fait pas l'église pour faire l'église. Mais nous sommes en train de réaliser un projet. Un projet qui est dans le cœur de Dieu. Imaginez-vous le peuple d'Israël en sortant de l'Égypte. Ils ne sont pas sortis de l'Égypte seulement parce que l'Égypte c'était douloureux. Parce qu'il y avait des fouets. Ils sont sortis de l'Égypte pour accomplir un projet. Et c'est parce qu'en réalité, ils n'étaient pas prêts de résoudre le projet qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Parce qu'ils ont pensé que Dieu était venu pour les délivrer seulement. Est-ce qu'on pense ainsi? Parfois, c'est là où on ne comprend pas les intentions de Dieu. Hein, j'aimerais dire ça différemment. Dieu ne fait pas du... Comment je peux dire correctement? Il ne fait pas du social. Dieu a un but. Si tu ne lui sers à rien, à un moment donné, ça tournera court. Hein? Dieu ne nous sauve pas gratuitement. Dieu nous sauve pour que nous devenions des instruments entre ses mains. Est-ce qu'on voit ceci? Nous sommes sauvés pour un but.
Tu n'es pas sauvé pour que tu fasses de ta vie ce que tu veux. Et c'est là où parfois les gens comprennent mal la grâce de Dieu. On pense que parce que Dieu m'a sauvé, alors maintenant je peux faire de ma vie ce que je veux. Non, ta vie doit servir à Dieu. Ta vie doit devenir un instrument entre les mains de Dieu. Tu dois devenir un sacrificateur. C'est ce que Dieu disait aux enfants d'Israël. Laissez-nous sortir de l'Égypte pour que nous allions offrir un sacrifice. Il y avait un objectif qui était clair. Aller servir les intérêts de Dieu hors de l'Égypte. Et non pas que chacun maintenant fasse sa vie, chacun maintenant on se disperse, maintenant on fait comme on veut. Ce n'est pas vrai. Quand Dieu te sauve, c'est pour que tu accomplisses un objectif avec lui. Dieu ne te sauve pas pour que tu fasses ce que tu veux. Il y a beaucoup de personnes qui demandent les guérisons. Mais quand Dieu te guérit, qu'est-ce que tu fais de ta bonne santé? Est-ce qu'on voit ceci? Tu étais aveugle, Dieu te guérit, maintenant tu vois. Qu'est-ce que tu vas commencer à regarder maintenant? Tu avais un problème d'infirmité. Maintenant que tu marches, comment vas-tu diriger ton pied? Est-ce qu'on voit ça ici? Tu es étudiant. Tu demandes à Dieu de donner la réussite scolaire. Tu obtiens ton diplôme. Comment vas-tu maintenant servir Dieu avec ton diplôme? Tu es au chômage. Tu demandes à Dieu de donner un boulot. Maintenant que tu as obtenu ton boulot, comment vas-tu servir Dieu avec ce boulot? Le problème qu'on a avec beaucoup de personnes, c'est quoi? Quand il est au chômage, il est sérieux avec Dieu. Il prie, il jeûne, tout le temps à l'église. Mais le jour qu'il obtient le boulot, on ne le voit plus. Est-ce qu'on voit ceci? On ne le voit plus. Pourquoi? Ah, le boulot est très difficile. Je suis fatigué. Donc je me repose le dimanche. Ah bon? Mais quand tu priais là, quand tu priais pour que Dieu te donne le boulot, tu ne disais pas que non. En fait, comment se fait-il que le boulot que tu voulais que Dieu te donne devient maintenant ta pierre d'achoppement? Est-ce qu'on voit ici? Il y a les gens qui prient pour le mariage. Maintenant, une fois qu'ils se marient, ils arrêtent de servir maintenant Dieu. Est-ce qu'on voit ça? Mais tu voulais le mariage. Maintenant, ton mari et toi, au lieu d'aller à l'église, de servir Dieu, vous êtes tout le temps dans les voyages, dans les sorties. Maintenant, le service de Dieu, maintenant où? Est-ce qu'on voit ça ici? Dieu ne nous bénit pas pour que nous puissions maintenant faire de notre vie ce que nous voulons. Dieu nous bénit pour que nous puissions servir à ses intérêts. Voilà pourquoi il y a eu, je pense, une incompréhension entre le peuple d'Israël et Dieu en sortant de l'Égypte. Il y a eu une grosse incompréhension. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que Dieu voulait faire un peuple. Parce que j'avoue que en tant que des esclaves, peut-être que quand tu sors de l'Égypte, tu dis, bon, maintenant, chacun vit sa vie. Chacun vit sa vie. On court tous, chacun maintenant fait sa tente et puis tu vis ta vie. Pas les trucs de oui, maintenant, commandement numéro 1, numéro 5, numéro 10, mais waouh. Mais si ces commandements-là, il faut me laisser en Égypte avec les commandements qu'il y avait là-bas. Lève-toi le matin à 5 heures, dors à 18 heures, et puis fais le ménage, machin. Pourquoi m'imposer encore des lois? Moi, je pensais que je sortais de l'esclavage de l'Égypte pour maintenant vivre une totale liberté. Pas pour qu'on m'impose à nouveau de prier comme ça, jeûner comme ça, manger comme ça. Je ne pensais pas. Voilà pourquoi ils ont commencé à dire à Moïse, non mais Moïse, on trouve que l'histoire de sortie de l'Égypte là commence à devenir compliquée. L'Égypte, c'était mieux. C'était mieux. Il y avait les concombres, il y avait ceci, cela, il y avait la nourriture. Maintenant, ici, on est comme dans un camp d'entraînement. C'est quoi cette histoire-là? Cette liberté ne me plaît pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont enfants de Dieu qui regrettent leur vie de païen. Est-ce que vous voyez ici? Ils regrettent. Parce que quand ils n'étaient pas en Christ, ils allaient en boîte, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils faisaient quand ils voulaient. Maintenant, aujourd'hui, avec Dieu, il y a trop de restrictions. Trop de restrictions. Ils ne sont plus libres de s'exprimer comme ils veulent, de faire comme ils veulent, de parler comme ils veulent. Et du coup, ça leur cause un problème. Ça leur cause un problème. Mais je veux dire une chose, c'est qu'en réalité, dans la vie, on est toujours sous autorité de quelqu'un. En réalité, je vais vous dire une grande révélation, peut-être que vous ne connaissez pas. On n'est jamais libre. Soit nous sommes sous la puissance de Dieu, soit nous sommes sous la puissance du diable.
le semblant de liberté que nous pensons avoir, c'est que nous sommes instrumentés par notre esprit. Mais on pense qu'on est libre en réalité. C'est ce qu'on voit ici. On pense qu'on est libre. Mais alors que cette liberté-là, c'est l'ennemi qui nous utilise, qui nous instrumentalise pour ses intérêts à lui. Je vais vous dire une chose. Quand tu n'es pas en train de bâtir le royaume de Dieu, tu bâtis le royaume des ténèbres. Que tu le sois conscient ou pas conscient. Quand tu n'es pas en train de bâtir le royaume de Dieu, tu bâtis le royaume des ténèbres. Il n'y a pas une zone grise entre les deux, ou pour ceux qui ne font rien. Ça n'existe pas. Soit tu sers les intérêts de Dieu, soit tu sers les intérêts des ténèbres. Donc c'est pas qu'il faut prendre la décision pour savoir qu'est-ce que nous voulons réellement faire et à quoi nous voulons réellement servir. Amen. À quoi nous servons aujourd'hui? Et ce sont des choses dans lesquelles il faut être conscient. Il faut être conscient de ce que nous voulons faire. Il faut être conscient de la vie que nous voulons mener. Il faut être conscient de ce que nous voulons expérimenter, ce que nous voulons bâtir. Je dis juste une chose ici par rapport à Gilgal, c'est qu'il y a un parcours qui nous amène à Gilgal. J'aimerais dire que, en tant que mouvement spirituel, nous avons parcouru des phases et des étapes qui nous amènent ici. Gilgal, c'était un point de rassemblement. C'est un point de préparation. C'est un point dans lequel Dieu nous demande quelque part de nous examiner, de prendre conscience et de prendre une décision claire pour maintenant avancer. Amen. On va lire ensemble un texte dans Josué chapitre 3, versets 1 à 5. Je pense que le thème de la semaine prochaine, c'est vivre un nouveau départ. Josué chapitre 3, versets 1 à 5. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Amen. Ici, dans l'expérience de Gilgal, je vais aborder 7 points importants. Mon premier point, ce sera vivre un nouveau départ. Mon deuxième point, ce sera besoin d'un engagement nouveau. Mon troisième point sera revoir ses fondements. Le quatrième point, ce sera la circoncision, ou l'importance de la circoncision. Le cinquième point, ce sera la célébration de la nouvelle phase par la Pâque. La célébration de la nouvelle phase par la Pâque. Le sixième point, ce sera Gilgal, le lieu de visitation surnaturelle. Et le septième point, ce sera Gilgal, la demeure des prophètes. Je répète. Premier point, ce sera vivre un nouveau départ. Le deuxième point, ce sera le besoin d'un engagement nouveau. Le troisième point, ce sera revoir ses fondements. Quatrième point, ce sera la circoncision. La circoncision. On parle de la circoncision. Le cinquième point, ce sera la célébration de la nouvelle phase par la Pâque. Le sixième point, ce sera Gilgal, lieu de visitation surnaturelle. Et le septième point, ce sera Gilgal, la demeure des prophètes. Gilgal, la demeure des prophètes. C'est ça l'expérience de Gilgal. Aujourd'hui, nous allons voir le premier point, vivre un nouveau départ. Vivre un nouveau départ. Vous savez, le peuple d'Israël a eu du mal à arriver à Jéricho. Ce qu'on voit ici. Ils ont eu du mal. En réalité, c'est Jéricho-là qui leur a fait 40 ans. C'est à cause de Jéricho qu'ils ont fait 40 ans. Parce que, quand vous lisez l'histoire, Moïse avait envoyé 12 espions, n'est-ce pas? Pour aller espionner Jéricho. Ça veut dire qu'ils étaient à la frontière. C'est qu'ils sont arrivés à Jéricho, n'est-ce pas? Ils ont vu les géants. Ils étaient où? Pas sur le téléphone quand même. Hein? Ils sont allés à Jéricho. Les espions, de la même manière que dans Josué chapitre 2, on voit les espions arriver chez, comment ça s'appelle, sur Rahab. De la même manière,
les 12 précédents espions, 40 ans avant, sont arrivés peut-être chez quelqu'un d'autre. Ils ont visité le pays. Mais malheureusement, ils n'ont pas cru que c'était possible pour eux de conquérir. Est-ce qu'on voit ceci? C'est parce qu'ils ont manqué de foi, ils sont venus, sauf Josué et Caleb, bien sûr, qui ont eu la foi, qui ont cru aux promesses de Dieu. Les 10 autres espions ont dit c'est impossible pour nous d'y aller. Et c'est à cause de ce rapport-là, ils ont manqué de foi, qu'en réalité, ils ont fait demi-tour et ils ont tourné en rond. Parce qu'ils n'étaient pas, on va dire, dans la posture adéquate pour entrer dans la terre promise. Est-ce qu'on voit ça ici? Ils n'avaient pas la bonne posture pour hériter Canaan. Et comme ils n'avaient pas la bonne posture pour hériter Canaan, Dieu les a fait tourner en rond. Dieu les a fait tourner en rond pendant 40 ans. 38 ans pour être exact. Et l'endroit où ils se sont arrêtés, ils sont revenus dessus. Est-ce qu'on voit ici? Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à franchir un cap. Vous savez, dans la vie, il y a des étapes qu'il faut franchir. Et que Dieu ne te fera jamais passer au-delà si tu n'arrives pas. J'aimerais dire qu'il y a des épreuves qu'il faut apprendre à vaincre. Il y a des péchés qu'il faut apprendre à dépasser. C'est dommage qu'aujourd'hui, parfois, on veut surmonter des choses, on veut aller au-delà sans valider les étapes précédentes. C'est même Dieu lui-même qui te bloquera. Parce que tu n'es pas préparé. Hein? Si on va parler, vous les jeunes ici, là. Vous voulez vous marier. Il faut vous préparer d'abord. Est-ce qu'on voit ça ici? Parce que sinon, tu vas faire 40 ans dans le désert. Oui. Parce que ce n'est pas que non, Dieu bloque le mariage. Non. Parfois aussi, on dit le mariage bloque. Non. Dieu ne bloque pas le mariage. C'est que Dieu ne veut pas le suicide. Dieu est conscient que non, si tu te maries aujourd'hui, ça va mal se passer pour toi. Est-ce qu'on voit ça? Alors il préfère que tu tournes en rond pendant 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce que tu sois apte à te marier. Parce que quand tu n'es pas préparé convenablement, tu vas vivre un mauvais mariage. Est-ce qu'on voit ça ici? Tu vas vivre un mauvais mariage. Donc voilà pourquoi Dieu préfère que tu tournes en rond pendant 40 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que parfois, ça facilite, c'est oui, le démon de célibat, l'esprit de famille. Oui, c'est vrai, ça existe aussi. Mais parfois aussi, c'est le manque de préparation. C'est que tu n'es pas prête. Tu n'es pas prêt à te marier. Donc, parfois, c'est Dieu qui nous bloque, qui nous empêche d'aller à certains niveaux. De peur que nous ne détruisions notre vie. Amen. Parfois, nous prions pour avoir des finances. Tu veux devenir riche. Mais Dieu t'empêche de réussir. Parce qu'il sait que si tu as de l'argent aujourd'hui à un certain niveau, tu vas détruire ta vie. Est-ce qu'on voit ça? Alors Dieu ne permet pas que tes projets prospèrent. Parce que simplement, tu n'es pas encore adéquate. Tu n'as pas la posture qu'il faut pour pouvoir prospérer à un certain niveau financièrement. La même chose pour le ministère. Beaucoup de personnes détruisent leur vie à cause du ministère, vous savez ça? Beaucoup de gens se lancent dans le ministère aujourd'hui, ils créent une église, ils commencent à prêcher par-ci et par-là, mais ça devient une occasion juste pour lui. Est-ce qu'on voit ça? Parce que la personne n'est pas préparée. Voilà pourquoi quand j'ai fait l'école de Samuel, comme je le disais hier, je disais, j'encourage tout le monde à suivre toujours le cours numéro 1, le cours d'introduction sur le cœur du prophète. Parce qu'il faut bien se préparer pour pouvoir entrer dans le ministère. Beaucoup de personnes que vous voyez aujourd'hui, les pasteurs, des prophètes, qui font parfois des bêtises, personne n'a décidé de lancer le ministère pour faire n'importe quoi. En tout cas, je ne crois pas. À moins que tu sois un sorcier, vraiment, voilà. Mais normalement, personne ne se dit que je vais lancer le ministère pour faire des bêtises. Non. Au départ, tout le monde est sérieux. Est-ce qu'on voit ici? Tout le monde se dit, non, je vais gagner des âmes, je vais vraiment servir Dieu avec ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Mais le problème, parfois, c'est parce que la personne n'est pas bien préparée. Est-ce qu'on voit ça? La personne pense que c'est parce qu'il sait prophétiser. Et c'est juste, la prophétie est juste. Parce qu'il guérit les malades. Et c'est vraiment une vraie guérison. Ce n'est pas toujours que oui, il a pris la sorcellerie. Non. Parfois, c'est vraiment une onction tangible. Une onction authentique.
Mais le problème, c'est que le cœur n'est pas préparé. Et quand le cœur n'est pas préparé, la gloire te fait perdre la tête. Tu arrives à un certain niveau, tu es adulé. Les gens courent derrière toi. Les gens t'envoient des messages, vraiment, apôtre tel, prophète machin, pasteur tel. Ça te monte à la tête et tu perds l'équilibre. Et à ce moment-là, tu commences à faire le mauvais choix et qui t'emmène à la déviation. Est-ce qu'on voit ça? La question de la préparation est une question importante dans la vie. Avant de faire quoi que ce soit, même nous aujourd'hui en tant qu'Église, j'aimerais que nous soyons dans un esprit de préparation. Est-ce qu'on voit ça ici? Parfois, si Dieu ne nous permet pas d'arriver à un certain niveau, c'est que Dieu lui-même y sait. Est-ce qu'on voit ça ici? Parfois, ce n'est pas toujours le diable. C'est le Seigneur qui veut bien nous préparer pour que quand le moment sera venu et qu'il va ouvrir les écluses des cieux, que nous soyons capables de gérer les choses convenablement. Est-ce qu'on voit ça? Si demain on est 10 000 personnes, la question est celle-ci. Qui va les gérer? Est-ce qu'on voit ça? Ça veut dire quoi? Que nous qui sommes assis ici dans la salle, chacun doit se préparer à être un leader. Chacun doit se préparer à être un pasteur. Est-ce qu'on voit ça ici? Ben oui, c'est ce que ça veut dire. L'église de Jérusalem, vous rigolez. Hein? Dimanche prochain, je vais venir avec la bouteille d'huile. Comme ça, je rencontrerai tout le monde ici. Là. Hein? Pasteur tel, apôtre tel, machin. Toi, tu choisis ce que tu veux. Hein? Chacun choisit son titre, son ministère. On verse seulement l'huile. Boum. Hein? Ainsi soit-il. Oui. Vous savez, l'église de Jérusalem a commencé avec 120 personnes. Pendant qu'ils étaient 120, on dit qu'ils persévéraient dans la prière, n'est-ce pas? Tous les jours, ils se retrouvaient dans les maisons, ils priaient. Jusqu'au moment où, en fait, personne ne savait que la Pentecôte allait ajouter 3000 personnes. Personne ne se disait que non, à partir du dimanche prochain, on sera 3000. Non, non, non. Ils ont juste continué à avancer, progresser, à se structurer intérieurement. Et je crois que le Seigneur a vu que maintenant, ils sont prêts. Est-ce qu'on voit ça? Le Seigneur a vu que, en dehors de Pierre, de Jacques, de Jean, de Matthieu, de qui que ce soit d'autre, il a vu que les autres qui n'étaient même pas parmi les 12 apôtres, chacun était prêt. Et que chacun pouvait devenir maintenant un leader pour 100 personnes, pour 200 personnes, pour 500 personnes. Il a dit, ok, Pierre ne sera plus seul à gérer. Non, parce que Pierre tout seul ne peut pas gérer. Donc, je crois que le moment est arrivé pour amener maintenant 3000 personnes. Et quand les 3000 sont venus, ils se sont répartis. Chacun est devenu pasteur. Oui, chacun est pasteur, même les plus jeunes de 15 ans. Ok, toi, tu es pasteur de 1000 personnes là-bas. Toi, tu habites où? Oh, j'habite à Argenteuil. Ok, prends les 100 personnes qui sont à Argenteuil là-bas, vous lancez votre église là-bas. Oh, tu habites où? Oh, j'habite à Melun. Ok, donc tu prends il y a 200 personnes qui viennent de Melun, prends-les, lancez votre église à Melun là-bas. Et c'est ainsi que de 120, ils ont mis 3120 personnes. Mais les 120 sont devenus tous les pasteurs. Voilà comment ça fonctionne. Amen. Voilà pourquoi, quand nous ne sommes pas nombreux, nous devons nous préparer chacun d'entre nous. Et ne pas laisser que se dire, non, c'est tel qui va faire les choses. C'est lui qui dirige. Non, tout le monde est leader. Le leadership n'est pas d'abord un titre. C'est une manière d'être. C'est une manière de fonctionner. Voilà pourquoi je vous encourage à diriger une tête de prière. Est-ce qu'on voit ça ici? Parce qu'avant de venir prêcher un dimanche ici, prêchez déjà la tête de prière. Hein? Apprenez à lire la Bible. Lisez les Écritures. Et le problème n'est pas de faire les erreurs, que je vais me tromper. Tout le monde fait des erreurs. Amen. Tout le monde fait des erreurs. Moi-même, j'apprends tous les jours. Je dis toujours aux gens que si un jour je vous dis que je suis arrivé au niveau, je n'apprends plus. Il faut fuir. Parce que personne n'a atteint ce niveau-là. On est toujours en train de grandir. Quand je vais chaque année en Afrique du Sud, mais en Afrique du Sud, à cette rencontre avec l'apôtre Tamo, il y a des apôtres qui viennent qui gèrent des églises, mais qui sont assis là dans la salle, avec leur cahier, leur stylo et leur Bible, en train de faire quoi? Apprendre. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'apprendre.
Tout le monde a besoin. Je vois l'apôtre Sourège lui-même, il est assis là, avec son cahier, son stylo et sa Bible. Le prophète Anthony Earl, il est assis là. Ils sont tous assis en même temps, tous assis ensemble. Avec leur stylo, leur cahier, leur Bible. En train de faire quoi? Apprendre. Parce qu'on n'atteint jamais le niveau où on n'apprend plus. Quand une personne dit qu'il atteint le niveau où n'apprend plus, c'est dangereux. C'est qu'il est tombé. Voilà. Si vous voulez. Donc voilà. On est toujours en train d'apprendre. Est-ce qu'on voit ici? Donc ça veut dire qu'il faut commencer quelque part. Ne te néglige pas. Chacun ici doit être capable de pouvoir enseigner quelqu'un. Tu dois être capable de parler de Dieu à quelqu'un. Tu dois être capable de pouvoir encourager une personne. Prier pour quelqu'un. Pour la parenthèse, il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment, Estelle, c'est de quoi je parle. En ce moment, aujourd'hui, j'ai eu des cas particuliers à gérer depuis ce matin. Je dis à Estelle que non, deviens maintenant providence à partir d'aujourd'hui. Il faut m'appeler que, oh, voilà, vous venez gérer, comment je vais gérer ça. Mais gère toi-même, non? Faut gérer toi-même. Depuis là que machin, oui, voilà, oh, coup de main, machin. Attends. Moi, j'habite à Paris. Que je prenne l'avion tout de suite. Là, non, t'inquiète pas, j'arrive. Non. Je suis au Saint-Esprit, tu es au Saint-Esprit aussi. Ce que je suis capable de faire, tu es capable de faire aussi pareil. Voilà. Pourquoi c'est toujours que oui. Nous, on n'est pas les Saint-Esprit là que oui, machin, oh, le pasteur. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le monde doit être capable de faire les choses. Tout le monde doit être capable de prier pour des malades. Et les malades seront guéris. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit et les prophètes prieront pour les malades, les malades seront guéris. Bon, à moins que cette version, je ne l'ai pas. Si quelqu'un a cette version-là, je suis très intéressé de la lire. Toutes les personnes qui sont en Christ doivent pouvoir lire la Bible, doivent pouvoir chasser les démons. Amen. Guérir les malades. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un de vous prie. Amen. Gagnons les âmes. Gagnez les âmes. Tout le monde doit être leader. Tout le monde doit être leader ici. Tout le monde doit être leader. Nous sommes dans une saison où tout le monde se prépare. Tout le monde doit se préparer à devenir un leader. Et c'est ainsi que nous sortirons de cette phase-là. Et nous entrons dans une phase de responsabilité. Amen. Une phase de responsabilité. Ici, je dois parler ici de nos préparations avant d'entrer dans des choses nouvelles. Au niveau communautaire, c'est ce qui est là. Au niveau individuel, c'est aussi la même chose. Au niveau individuel, tu veux entrer dans des choses particulières, alors passe par un temps de préparation. Par un temps de préparation. Nous sommes dans une phase de préparation parce que les 5 ans que nous allons célébrer cette année vont clôturer une phase et vont ouvrir une autre phase. Et Gilgal, c'est ce point mort. Est-ce qu'on voit ici? Cette zone tampon entre deux phases. Quand ils sont arrivés à Gilgal, les disciples d'Israël, ils avaient encore le poids du désert derrière eux. Mais maintenant, il fallait commencer quelque chose de nouveau. Dans le verset qu'on a lu ici, on dit, vous n'êtes pas encore passé par là. Est-ce qu'on voit ici? C'est quelque chose de nouveau maintenant qui commence là aujourd'hui. Une nouvelle phase commence. Il n'y a pas de choses habituelles. Maintenant, il y a un nouveau départ qu'il faut accélérer, qu'il faut maintenant actionner ici. Il dit, quand vous entrez dans un chemin nouveau, les sacrificateurs vont tracer le chemin. Que personne ne dise que non, j'ai l'habitude. Je sais comment faire. Maintenant, prépare-toi à entrer et découvrir des choses nouvelles. Amen. C'est un temps dans lequel chacun doit se booster. Encourageons-nous les uns les autres. C'est un temps dans lequel aussi, on doit s'appeler, pas pour parler des futilités, mais pour nous booster les uns les autres. Hier, quand on fait l'école de Samuel, on a fait un moment d'activation prophétique. Et ce que j'encourage, et je suis genre de faire, c'est que tout le monde doit apprendre à prophétiser. Amen. Tout le monde doit prophétiser, n'est-ce pas?
La prophétie, c'est pas, faut pas. Et si je veux désacraliser ou bien, pas désacraliser, rendre, démystifier, voilà, démystifier la prophétie. La prophétie n'est pas réservée aux prophètes. La Bible est claire que tous prophétisent. La Bible est claire, je n'ai pas inventé ça. Que tous prophétisent. Ça veut dire que tout le monde ici, même dans mes enfants ici, tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut voir quelque chose. Tout le monde peut sentir quelque chose. Donner une parole prophétique. Amen. Et le moment arrivera, on va le faire en présentiel ici le dimanche. On va le faire le dimanche ici un jour. Préparez-vous déjà. Je n'annoncerai pas ça avant parce que sinon il y en a qui vont fuir. Ah. Ah, non, vous allez fuir, non? Je suis malade. Ah, c'est mieux quand c'est pas surprise, n'est-ce pas? Donc, ah. Non, c'est une chose importante. J'aimerais juste nous encourager à lancer un nouveau processus aujourd'hui. Amen. Nous commençons un nouveau départ. Le nouveau départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la marche d'hier, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons inscrire quelque chose de nouveau. Quels que soient les obstacles d'hier, quelles que soient les difficultés d'hier, le peuple d'Israël n'a pas réussi à traverser Canaan la première fois. Mais maintenant, Dieu leur a donné la possibilité une deuxième fois de le faire. Est-ce qu'on voit ça? Les 10 espions ont échoué. Ils ont mal décrit les choses. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Et ils sont revenus. 2 espions sont revenus. Et cette fois-ci, ils ont vu les choses correctement. Et à ce moment-là, ils ont pu traverser Jéricho. Et j'aimerais dire ici que nous arrivons dans un point de réinitialisation. Amen. Où les choses qui étaient impossibles hier deviennent possibles aujourd'hui. Les choses qui avaient du mal à se bâtir hier deviennent possibles à se bâtir à partir d'aujourd'hui. Un nouveau départ ici, c'est un nouvel espoir. C'est une nouvelle perspective. S'il y a des choses qu'on n'arrivait pas à faire, à construire, à bâtir, à réussir dans les études, dans les affaires, dans le mariage, dans tout ce que nous étions en train de faire, le Seigneur donne la possibilité dans la saison actuelle maintenant de le réussir. De franchir un cap. Amen. Ça, c'est la pensée que j'aimerais juste donner aujourd'hui. Nous sommes en train de nous préparer dans un nouveau départ. Voilà pourquoi pour le jeune qui commence demain, j'encourage tout le monde de le faire correctement. Amen. Parce que le jeune nous dispose. Le jeune ne donne pas la puissance, l'autorité. Non. Le jeune c'est juste donner une disposition de cœur. Est-ce qu'on voit ça ici? Quand tu jeûnes, tu crées une disposition intérieure qui permet à ce que Dieu puisse faire des choses dans ta vie. Donc voilà pourquoi quand tu fais le jeûne de manière sérieuse, en fait, il y a des choses qui vont se faire plus facilement en toi. Dieu va agir. Maintenant, quand tu fais un jeûne correct, tu fais des sujets de prière, tu te tiens devant Dieu, tu crées les conditions qu'il faut. Si hier, tu n'as pas obtenu, parce que tu es dans un état de jeûne, d'abandon devant Dieu, alors tu permets à Dieu d'agir puissamment dans ta vie. Amen. Tu permets à Dieu. C'est pour ça que j'encourage tout le monde. Je sais que ce sera parfois difficile. Mais faisons ce moment de jeûne-là. Donnons à Dieu la possibilité d'agir dans notre vie. Donnons à Dieu la possibilité de se manifester. Donnons à Dieu la possibilité de nous renouveler et de nous visiter. Ce moment de jeûne, quand tu vas jeûner et tu vas venir écouter un enseignement, ta disposition sera différente. Est-ce qu'on voit ça? La posture de ton cœur sera complètement différente. Parce que là, à ce moment, la parole va résonner différemment. Et ça va produire quelque chose. Que quand tu ne jeûnais pas, les choses ne produiront pas de la même manière. Amen. Donc voilà pourquoi nous commençons demain avec cette notion de un nouveau départ. Un nouveau départ. Tu dois désirer cela. Le peuple d'Israël a vécu. Là où ils n'arrivaient pas pendant 40 ans. Quand ils sont arrivés à Gilgal, ils ont vécu un nouveau départ.
Et Jéricho, qui n'est pas tombé 40 ans avant, est tombé 40 ans plus tard. Je ne connais pas le Jéricho devant lequel tu butes. Chacun de nous a un Jéricho qui fait obstacle à ses promesses. Est-ce qu'on voit ça? Chacun de nous fait face à un Jéricho. C'est comme si tu butes à chaque fois la même chose. Tu n'arrives pas à traverser, on va dire, la dimension. Tu n'arrives pas à aller au-delà. C'est comme si ta vie est limitée quelque part. Tu ne peux pas obtenir plus que ça. Financièrement, familialement, au niveau du ministère. En fait, tu es limité quelque part. Tu es pris, mais tu ne peux pas dépasser une limite. Maintenant, le temps est arrivé de briser cette limitation. Nous sommes dans une saison où les limites doivent évoluer. Les limites doivent évoluer. On ne peut pas demeurer toujours dans la même limite. Ça a été notre sujet l'année dernière, n'est-ce pas? Aller au-delà. Et aujourd'hui, nous devons pouvoir entrer maintenant dans la terre promise. La vision que j'avais eue l'année dernière, pendant que on était dans cette saison-là, Dieu m'a montré que on avait brisé la limitation. Maintenant, on est arrivé sur un nouveau champ. Dans ce champ-là, il fallait commencer maintenant à semer. Est-ce qu'on voit ici? Je crois qu'en esprit, on a bougé la limitation. Voilà pourquoi on est arrivé à Gilgal, en fait. Parce que Jéricho était une limite avec le peuple de Moïse. C'était une limite qu'il ne peut pas franchir. Mais la génération de Josué a vraiment bougé la limite. Et ils sont arrivés à Gilgal. Et Gilgal leur a permis de pouvoir maintenant traverser Jéricho. Je crois qu'on a vraiment dépassé la frontière. En esprit, on a dépassé la frontière. C'est la raison pour laquelle on a commencé à parler de Issachar. On a commencé à parler de notre identité. Parce que nous allons de l'autre côté avec une connaissance claire de qui nous sommes. Tu dois savoir qui tu es. Quand Dieu va commencer à te visiter, n'oublie pas qui tu es. Est-ce qu'on voit ceci? Que la prospérité ne te fasse pas oublier qui tu es. Est-ce qu'on voit ceci? Même nous, en tant que mouvement RBN, quelles que soient les choses que Dieu commence à déverser parmi nous, on ne doit jamais oublier qui nous sommes. Est-ce qu'on voit ceci? On pourra commencer à prospérer. Et je crois, comme je parlais ce matin, j'ai fait un songe cette nuit qui m'a montré plusieurs choses. Et j'ai vu très grande expansion. Mais la chose la plus importante, c'est que n'oublions pas qui nous sommes. Amen. Que le développement ne nous fasse pas oublier la semence de départ. Est-ce qu'on voit ceci? Que la progression, que la prospérité financière, matérielle, à tous les niveaux que Dieu va commencer à donner parmi nous, que ça ne fasse pas oublier qui nous sommes au départ. Parce que malheureusement, parfois, on peut se perdre. Est-ce qu'on voit ici? Il y a plusieurs moyens de se perdre. Parfois, la prospérité fait que tu te perds en fait. Tu oublies qui tu es. Quand tu te visites abondamment, tu commences à obtenir certaines choses. Tu peux oublier qui tu es. Comment tu as fait pour arriver là? Amen. Et ça, c'est ma prière à partir d'aujourd'hui. Je vois une expansion arriver. Je vois un développement prendre place. Je vois des frontières se briser. Mais la chose la plus importante, n'oublions pas pourquoi Dieu nous a suscités. Il ne nous a pas amenés ici pour qu'on ressent tout le monde. Et que personne ne commence à nous dire non, maintenant qu'on aime arriver à ce niveau-là, on doit nous faire comme tout le monde. Non. Amen. Continuons à garder la semence de départ. Nous sommes Issachar. Soyons qui nous sommes. Bâtissons avec notre identité. Fonctionnons avec cela. Et allons vers les autres avec la connaissance de qui nous sommes. On va interagir avec le corps de Christ dans les jours qui arrivent. Dans les semaines qui arrivent. On va commencer à interagir avec beaucoup de personnes. Avec des ministères, des églises. Avec des environnements spirituels. Mais quand on va le faire avec qui nous sommes. Amen. Apportons ce que nous sommes aux autres. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a rassemblés. Dieu nous a rassemblés pour un but. Je bénis Dieu pour l'école de Samuel aujourd'hui qui apporte des réponses à plusieurs personnes, qui apporte des solutions à plusieurs personnes. Mais ce n'est que le début de quelque chose en fait.
le mouvement prophétique qui se bâtit ici en ces lieux n'est qu'à sa genèse. Et une saison arrive où ce mouvement prophétique va envahir les nations de la terre. Et quand ça va se produire, que personne ne cherche à faire autre chose que ce qui a commencé à se faire ici. Quand Dieu va vous élever tous, ici, là, vous serez maintenant dans les ministères par-ci, par-là, allez prophétiser par-ci, par-là, ne perdez pas qui vous êtes. Amen. Ne perdez pas qui vous êtes. Que l'élévation ne vous fasse pas perdre l'esprit. Et commencez maintenant à reproduire autre chose que ce qui avait commencé ici. Amen. Voilà quoi, souvenez-vous toujours de qui vous êtes, de votre point de départ. Voilà, Gilgal était une notion importante. Quand on parle de Gilgal, le lieu de la demeure des prophètes. Parce que les prophètes demeurent dans la surveillance, restent toujours en train de regarder qui ils doivent être. Ils partent et ils reviennent. Ils partent et ils reviennent. Gilgal est le point de rassemblement. Amen. On va prier un instant. On va prier. Nous sommes en train de commencer une phase nouvelle. Nous commençons une saison nouvelle. Et cette saison est cruciale. La préparation dans cette saison est importante. On va se lever un instant, on va prier. Je veux que tu puisses prier par rapport à toi-même, dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi à me préparer. Prie par rapport au jeûne de prière aussi. Que Dieu t'aide dans ce temps de jeûne de prière. Qui t'aide aussi à pouvoir mieux te préparer. À faire attention. À réellement prendre la puissance qui sera libérée pendant ce temps de jeûne et prière. Prends le temps vraiment devant Dieu. Que cette saison soit une saison où le Seigneur va faire des choses nouvelles. Levons juste la main. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci, Père, pour ce temps, ce moment de cette saison de nouveau départ où tu réinitialises les choses, ô notre Dieu. Tu nous prépares à des choses nouvelles. Tu nous prépares à une nouvelle expérience. Tu nous prépares à un moment de visitation. Tu nous prépares à t'entendre comme nous ne l'avons jamais entendu. Tu nous prépares à expérimenter des choses plus fortes, plus grandes. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu nous aides maintenant, ô Dieu. Prépare nos cœurs, Seigneur, dans le jeûne, dans la prière. Nous voulons nous élever en esprit, ô Dieu, afin d'interagir avec toi comme nous ne l'avons jamais fait. Père, nous croyons que c'est une saison où les limites sont brisées maintenant. Elles sont brisées. Maintenant, nous voulons marcher vers Jéricho. Nous voulons marcher vers la terre promise, vers les promesses qui nous ont été faites. Nous voulons marcher, Seigneur, dans la connaissance, Seigneur, de qui nous sommes et ce que tu veux faire avec nous. Nous voulons marcher dans ce temps-là, Père. Merci, notre Dieu, pour ce que tu fais. Merci pour l'accomplissement. Dans le nom de Jésus. Étends ta main, Père, je prie pour le jeûne et prière. Les 5 semaines, je prie que tu nous accompagnes. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force, la capacité de tenir. Père, d'avoir la posture adéquate pour le faire convenablement. Je te prie, Jésus, que tu étendes ta main. Manifeste-toi. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce.